Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Dans l'histoire de la coopération entre les peuples, plusieurs motivations d'ordre géostratégique ou économique constituent en général les données évoquées. De telles analyses prennent sens en référence à cette pensée d'un président de la République française, affirmant à juste titre que les pays n'ont pas d'amis, mais des intérêts. En effet, en se penchant un temps soit peu sur les faits de coopération, notamment entre la France et les pays de son précaré, nombre de personnes, voire les concernés chefs d'État de nos pays, se sont laissés littéralement abuser par ce qui, du reste, n'était qu'hypocrisie diplomatique. Ainsi, à titre indicatif, on peut rappeler les retentissantes péripéties des couples de Sa Majesté l'Empereur Jean Bédel Bokassa et du président Valéry Giscard d'Estaing. Depuis donc, ce précédent et bien d'autres à la suite, les chefs d'État, voire pour une fois 99,89% de formatés, restent à présent convaincus que ces amitiés se targuent même de fraternité, avec grandes manifestations ostentatoires, notamment lors des visites officielles, n'ont rien de sincère que de poudre aux yeux. On pourrait donc être amené à considérer, et à juste titre, que la coopération entre le Mali d'Assimi Goïta et la Russie de Poutine abonde dans ce sens. On pourrait l'affirmer à raison, la prédominance de la motivation géostratégique. En effet, sur le plan diplomatique, les deux pays sont tenus par des dirigeants quasiment victimes du lynchage diplomatique orchestré par les gendarmes du monde et leur armada médiatique, arrosant toute la planète de leur catéchisme du supra de la civilisation occidentale technologisée. Partant sur ce principe de « qui s'assemble se ressemble », Poutine et Assimi Goïta ont engagé avec le soutien de leur peuple qui une guerre pour sécuriser sa souveraineté, qui pour sortir son pays du giron de la France-Afrique. Et c'est justement par rapport à ce paramètre du peuple qu'il convient de rechercher les voies et moyens de renforcer cette alliance au-delà des paramètres contingents inhérents à la déviance au diktat des maîtres de cette communauté dite internationale, en ces outils de pression et de répression qui ont pour nom ONU, CPI. On n'omettra pas non plus tout le dispositif de déconcentration affilié par région, tel la CEDEAO, ou alors d'autres se prévalant de leur neutralité par essence, tel Human Rush, dont les sanctions ou autres déclarations qui aident par le dispositif de la communication planétaire ont fini par avoir l'assentiment de 99% de formatés au niveau mondial. Notre contribution voudrait proposer de susciter une véritable coopération des peuples maliens et russes, en leur indiquant combien l'histoire confère les pistes d'une alliance qui peut se renforcer au-delà du protocole ou des effets d'une situation politico-militaire de circonstances. En parcourant l'histoire de ces deux peuples, on note des occurrences sublimes en termes de valeurs anthropologiques, sociologiques et donc culturelles. Ainsi pourrait-on dire que plus que les circonstances de raison, l'alliance entre ces deux peuples pourrait faire l'objet de la proposition d'une véritable fraternité au-delà des critères de race, de langue et de religion. D'abord, considérant la domination russe et Mali, on note que leur origine est d'ordre quasiment millénaire. Ainsi, pourrait-on faire noter que pour ce pays africain, il est l'un des rares à avoir revendiqué la restitution de son identité en rapport avec cette brillante civilisation millénaire. Ensuite, il est possible de faire ressortir le fait évident qu'au plan du territoire, ces deux peuples ont connu la gloire de l'expansion qui est venue briser la colonisation pour le Mali et désintégrer la cohésion de l'Union soviétique par les coups de boutoir du bloc capitaliste.
pour ce qui est de la Russie. Et enfin, et non des moindres, les grands hommes qui ont donné à ces deux États de se sentir tous les peuples ensemble, une nation donnée qui est à la peine dans de nombreux pays, singulièrement ceux du continent noir, où les États sont nés d'une partition de territoire telle que de part d'un gâteau, en citant des personnages tels que le tsar Alexandre le Grand pour la Russie d'une part, ou alors Moussa Kango Moussa, le monarque à la gloire et richesse inégalée à ce jour pour le Mali. On peut affirmer que ces deux peuples ont de quoi fonder durablement leur alliance pour résister aux antagonismes tant endogènes qu'exogènes, en considérant que ces deux peuples et nations ont des hommes et des femmes outillés pour valoriser ces données immatérielles hautement stratégiques dans la perspective de lutter contre la montée de mondialisation sans âme, sinon que d'élever au plus haut niveau les ordres désincarnés de la voix, du savoir et du pouvoir. Il leur revient de créer en cette alliance cette humanisation comme îlot de résistance à la pensée unique qui, on s'en rendra compte tôt ou tard, sert de terreau aux déchets éthiques tels le racisme, à l'antisémitisme et, par-dessus tout, le supramacisme. En bon attendeur, salut.